Alors mon message à destination des enseignants, c'est le sujet du partage de la valeur. Faire en sorte que le partage de la valeur soit correctement expliqué sur le fond, la forme, sur son histoire, car nous manquons cruellement d'un déficit de culture économique sur le partage de la valeur. Et moi j'en ai assez de voir chaque année, en France, généralement au mois de mars, avril, mai, les montants des dividendes qui sont fortement contestés. Nous sommes le seul pays au monde qui a des dividendes, ce qui est une bonne chose pour la vie de l'entreprise, où nous considérons que c'est une spoliation des collaborateurs, une spoliation sur les salariés, et il faut véritablement parler de ce partage de la valeur. Oui, il y a des efforts à faire. Oui, nous pouvons mieux rétribuer, mieux intéresser les collaborateurs, mais le dividende n'est pas une spoliation, c'est une juste rémunération du travail qui a été fait, juste rémunération de l'engagement des actionnaires. Et donc, mieux travailler sur le partage de la valeur, c'est mieux comprendre les intéressements, les mécanismes d'intéressement, de participation, mieux comprendre notre histoire, savoir comment les luttes se sont faites et comment les avantages se sont construits, et puis bien évidemment, de trouver la formule la plus pertinente pour mieux associer les collaborateurs au succès de l'entreprise. Et donc, il existe de l'intéressement, de la participation. Ce sont des dispositifs qui ont été modifiés, de bien expliquer pourquoi. Et puis, tout ceci sont liés à des mécanismes d'épargne. Les mécanismes d'épargne sont parfois aussi complexes à expliquer et ça participe à une meilleure compréhension de cette redistribution tant importante, attendue, on va dire, pour l'ensemble des collaborateurs. C'est un sujet de la présidentielle. Je pense que tous les candidats en parleront et donc ça nécessite beaucoup de pédagogie auprès des jeunes, moins jeunes, qui plus tard seront en entreprise et auront à traiter ce sujet du meilleur partage de la valeur.